Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge, l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Avec nous, bien sûr, Jean-François Strouf, l'incontournable pour l'Écuge. Bonjour Lise. Bonjour Jean-François. Alors un programme très riche qui commence dès ce soir avec le Ivrit Social Club. Un petit rappel de la formule, Jean-François. Mais oui, bien sûr Lise, c'est notre ami Revital Berger-Schloman qui a inauguré cette formule et qui continue de l'animer à l'Écuge en partenariat avec l'Organisation sioniste mondiale. Ce sont tout simplement des compléments à des cours formels, c'est des rencontres informelles en ligne où on va parler d'un sujet et où chacun va pouvoir dire ce qu'il a envie de dire sur un sujet donné. Revital incite comme ça, c'est quelquefois 120 participants à ce Ivrit Social Club à donner un avis sur une photo, sur un événement, sur un artiste israélien. Et cette fois-ci, on va parler de mots de résistance avec des textes de chansons sur la résistance hébraïque, et on va ainsi découvrir les jeunes écrivains israéliens. Alors la formule, elle est à 2 niveaux. À 18h30, c'est les intermédiaires. C'est-à-dire que quand même, pour participer, il faut parler un minimum l'hébreu. Tu as l'hébreu. totalement raison, ça ne peut pas être débutant. Non. Même à partir du niveau 3, on est bon, on peut dire quelques mots. Oui. Et à 20h30, bien évidemment, c'est différent, c'est un autre niveau. C'est ce qu'on appelle les avancées et même les perfectionnements. Chez nous, ce sont des gens qui, quelquefois, vont jusqu'à parler totalement couramment l'hébreu. Alors, mot de résistance, eh bien, en effet, si parler l'hébreu, c'est résister, Medabrim Ivrit, on continue à parler tu hébreu. as totalement raison, Voilà. C'est une très belle conclusion. Alors, dimanche, c'est Petit Monde à l'Écuge, on adore un spectacle pour enfants. Cette fois-ci, à partir de 6 ans. Un spectacle musical qui va bien avec la période de Pourim, qui semble particulièrement inspirer le contrebassiste Rémi Yulzari, qui avait déjà revisité Megillat Esther. Ah oui, il a une manière de rendre accessible pour tous les publics, et notamment pour les enfants, les textes de Pourim. Et là, c'est un spectacle musical autour de Debussy, du Skaoum Théâtre, d'après une idée originale de Rémi lui-même et Bertrand Renard. Donc, ça s'appelle Chouchou, tu rêves. Chouchou, tu rêves, c'est donc, trop mignon. Le dimanche 16 mars à 16h, c'est très sympa parce que la formule permet, d'abord, c'est gratuit pour les enfants. J'insiste beaucoup, il n'y a que les adultes qui payent. Et les enfants ont le droit à un petit goûter sympa. Ah bah, j'espère un goûter de Pourim quand même. Et avec, et ils sont, comme tu l'as déjà raconté plusieurs fois, assis sur un tapis devant pour qu'ils soient à l'aise et gardent leurs bonnes habitudes d'enfants. Et ils sont presque sur scène. Ils sont quasiment au pied de la scène. Hein. Donc c'est à partir de 6 ans, Chouchou, tu rêves, et ça a à voir avec donc Pourim. C'est un conte musical et poétique à ne pas rater. Voilà. Donc pour les parents, n'oubliez pas, amenez les enfants, tous les enfants, c'est gratuit pour les enfants. Donc les parents déguisés, mais surtout pas les enfants. C'est ça ? Les enfants aussi, bien sûr. C'est à l'envers, c'est Pourim, bien sûr. On plaisante. Tout le monde est déguisé. Voilà, tout le monde. Jean-François aussi. Allez, le 18 mars, à l'Écuge, c'est un conférencier hors pair de passage à Paris. La thématique est sans doute l'une de celles qui interpelle le plus sur la société israélienne. De quoi s'agit-il ? Oui, moi personnellement, je suis passionné par ce sujet parce que je pense qu'il va beaucoup correspondre aux éléments importants de l'évolution de la société israélienne. C'est l'évolution du fait religieux en Israël dans le contexte post-7 octobre. Donc, il y a 1 million de choses à dire sur ce sujet, les questions de service militaire, les questions de qu'est-ce qui fait société aujourd'hui en Israël et qu'est-ce qui ne fait pas société. Et Ilan est très, très bien placé. Il est reconnu comme spécialiste des relations entre les religions et les politiques en Israël. On n'a pas encore. Oui. Ilan Grelzamer,
Franchement, c'est toujours un bonheur de l'entendre et il est en plus très ouvert à un discours, à un dialogue avec le public. Donc ce sera un pur moment et cette activité est organisée en coopération avec la Maison Yitzhak Rabin. Donc ce sera à la fois des gens de l'Écuge, de l'Institut Elie Wiesel et de la Maison Yitzhak Rabin. Et puis des auditeurs de Radio J. Voilà. Et tout le monde est convié, évidemment, Voilà. C'est très intéressant. Donc le 18 mars à 19h30, le thème « Les évolutions du fait religieux en Israël dans un contexte post-7 octobre à ne pas rater ». Alors, le mercredi 19 mars, c'est du tous les jours à l'Écuge, à 20h. C'est classique à l'Écuge mensuel avec la pianiste Fanny Azuro qui nous fait redécouvrir les préludes de Chopin et Scriabine. Alors là, l'ambiance... On écoute un petit peu très comme bien. ça. Merci Serge. C'est juste magnifique. Ouais, ça donne envie, hein. Oh, Alors essayez de quelle merveille. essayez de vous imaginer que vous entendez ces notes de musique pendant un concert entier, évidemment, et vous êtes dans une ambiance très particulière puisque l'éclairage se fait à la bougie, vous avez des petites loupiottes sur vos tables, vous êtes dans une ambiance comme ça un peu cosy et vous vous laissez emporter par la musique et vous passez un moment de rêve dans un endroit spécialement aménagé pour cela à l'Écuge. Voilà, Fanny Azzurro, j'espère que je prononce bien oui. son nom qui nous fait redécouvrir les préludes de Chopin et Scriabine. C'est juste une merveille. Absolument. Alors, comme d'habitude, hein, Oui, le il faut concert s'inscrire. démarre Oui. à 20h. À 19h, le bar est ouvert pour que justement vous puissiez vous installer dans le confort d'un lieu cosy comme ça, que vous ne soyez pas au dernier moment arrivé pour vous asseoir et que le Voilà. concert démarre. Ça, c'est une Venez petite tôt. préparation sympa avant le démarrage du concert. Alors on peut prendre un pot et tout, c'est toujours Exactement. très convivial. Un petit tour maintenant du côté de l'Institut Elie Wiesel, avec toujours la même formule. La première session ayant eu lieu hier, on peut tout voir ou revoir en s'inscrivant à la totalité du cours. Oui, parce que voir Georges Elias Sarfati autour de l'introduction à l'histoire de la Kabbale, c'est s'offrir un moment important parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit sur la Kabbale, mais là, c'est un enseignement universitaire qui, disons, va explorer toutes les facettes de la Kabbale. Bien sûr. Et donc, ça se produit évidemment sur un certain nombre de semaines. Donc, le mercredi 12, le 19, le 26 mars et le 2 avril de 19h à 20h30. Donc, vous avez sans doute raté celle du 12, mais en vous inscrivant, comme tu le dis si bien, Lise, Sur écuge.fr. sur l'Institut Elie Wiesel, Oui. vous avez la possibilité de revoir en replay Voilà, la séance du 12 et la rattraper. et c'est conseillé Voilà. pour pouvoir suivre très bien ensuite à partir du 19 et du 26 mars et du 2 avril la suite. Mais comme c'est une suite un peu logique qui nécessite de rentrer progressivement dans l'étude de ce qu'est la Kabbale, c'est bien de faire dans le bon ordre. Et donc c'est tout simplement la possibilité de démystifier ce qu'est la Kabbale et d'en comprendre les enseignements d'un point de vue universitaire. Donc c'est par Georges Elias Sarfati à ne pas rater. Qui est passionnant, qui est Voilà. purement passionnant, franchement. Et par contre, pour Denis Charbit, le premier cours, c'est la semaine prochaine, Jean-François. Absolument. Donc le jeudi 20 mars, là vous pouvez vous inscrire dès le premier cours. Ensuite c'est le 27 mars, le 3, le 10 avril. Et donc, évidemment, c'est le Netflix de l'enseignement universitaire. Vous regardez en replay quand vous le souhaitez. Vous n'êtes pas du tout tenu d'être bloqué à l'heure dite. Évidemment, vous n'avez pas l'avantage de pouvoir échanger avec l'enseignant. Mais en tout cas, vous pouvez voir tout ça en replay. Les composantes démographiques de la société israélienne, c'est dans le cadre de ce que nous appelons, nous, les Israeli Studies, les études israéliennes. Et n'oubliez pas que c'est universitaire et que c'est un peu un geste quand même
de solidarité avec Israël, voilà. en permettant à des enseignants universitaires israéliens d'enseigner leur savoir auprès du public de l'Institut Wiesel. Tout ce qui a à voir avec la culture israélienne aujourd'hui, c'est la résistance et on n'aurait pas imaginé ça à ce point-là. Donc on continue. Alors le prochain lundi de Wiesel est totalement en prise avec l'actualité. Ce lundi 17 mars à 19h, justement avec Jana Grinspoon. Alors Jana Grinspoon va traiter de l'idéologie, de la propagande et de la subversion du langage. Wow, on tout un imagine programme. Évidemment que l'intervention de Jana Grinspoon sera totalement dans l'actualité. Oui. Elle est consacrée à l'analyse de la diffusion des discours de propagande, partant du champ de la psychologie sociale et de l'histoire des idées et de l'analyse du discours. Elle proposera une analyse historique, linguistique et discursive de la parole propagandiste, en insistant en particulier sur le rôle du langage dans la construction du fait propagandiste contemporain. Nous verrons que les formes les plus anodines de ce discours s'inscrivent dans l'héritage discursif de la violence totalitaire. Et je me permets un commentaire, puisqu'on a quand même une petite minute. Oui. La violence totalitaire, c'est ce que les Juifs subissent dans le monde depuis le 7 octobre. Ouais. Donc pour nous, ce cours, ce lundi de Wiesel, qui est une conférence de Jana Grinspoon, est important parce qu'il correspond à notre vécu actuel. Donc, il ne s'agit pas... on en a encore eu un bel exemple le 8 mars en France. Absolument, tu as totalement raison. Oui. Commentons, commentons une exclusion oui. des gens de Nous Vivrons à la manifestation soi-disant universelle des femmes, sauf que l'universel s'arrête aux femmes juives qui n'ont pas le droit d'y entrer. Oui, et même iraniennes qui ne veulent plus se voiler. Bref, donc pour mettre tout ça en parole, pour avoir peut-être une pensée plus cadrée le prochain lundi de Wiesel avec justement autour de ce thème avec Jana Grinspoon, et ce sera en Zoom et en replay. Vraiment, l'ECUJ est au top au niveau technologique. Alors, pour toutes ces activités, tout ce qu'on vient de dire, il est prudent de réserver. Qu'est-ce qu'on fait pour réserver ? On va sur le site, et le site c'est ecuj.fr. Le téléphone. Le 01 53 20 52 52, ça c'est si on n'arrive pas à réserver sur le site. On appelle en disant aidez-moi à réserver. Voilà, au secours, Gewalt en yiddish, Zeirut en hébreu, bref, on peut appeler le 01 53 20 52 deux fois et l'adresse bien sûr. Le fameux 119 rue Lafayette dans le 10e arrondissement, qui est une adresse désormais connue de toutes et de tous. Exactement. Merci Jean-François. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même studio. Avec toujours autant de plaisir. Merci, moi aussi.